Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pépite qui vient d'un autre univers. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans un premier temps, c'est un studio qu'on avait quasiment jamais vu sur la chaîne. C'est une pièce que je ne connaissais pas. C'est une pièce qui n'était pas attendue à l'entreprise et même dans ma collection personnelle. Petite histoire, petit résumé. Il y a une semaine et demie, j'ai une personne sur Facebook qui me contacte, qui me dit voilà, j'ai telle pièce à vendre, est-ce que tu peux m'aider? Moi, pas de souci, j'avais l'acheteur pour. L'acheteur est un ami à moi, donc du coup, on fusionne. La personne achète la pièce, il la reçoit très content. Problème, il pensait pas que la pièce était si grande. Donc il me dit, écoute, Nassim, j'ai un souci. Est-ce que tu accepterais de me reprendre la statue et de la mettre dans ton entreprise? Et moi, c'est une statue qui me faisait de l'œil. C'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit, punaise, c'est une sacrée belle bête quand même. Et ni une ni deux, j'ai dit à la personne, bah écoute, moi ça me dérange pas, j'ai un peu de place en ce moment en plus, donc vas-y go. Je la récupère et puis je vois ce que je vais en faire. Le problème, c'est que maintenant, cette pièce, j'arrive pas à la vendre. Pas parce que j'arrive pas à la vendre parce que j'ai pas d'acquéreur, c'est que j'arrive pas à la vendre parce que j'ai pas envie de m'en séparer. C'est une pépite, c'est une Batman du studio Prime One. Donc je remercie avant tout Prime One pour leur qualité, leur finition. Là, avec cette pièce qui a déjà 5 ans, pour moi, vous montrez votre savoir-faire. Vous avez déglingué le marché de la résine pour moi. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est une pépite, que ce soit les finitions, la proportion, le paint qui est juste fabuleux. J'avais jamais vu un paint aussi approfondi, aussi recherché sur une statue. J'ai vu et eu dans ma vie plus de 400 voire 500 statues. Alors, comme je dis, vu et eu. Mais dans ma collection perso, j'ai plus de 200 statues facilement. Donc je pense avoir un petit peu de recul pour parler des résines. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois, j'avais arrêté et j'ai arrêté ma collection de statues. Donc pour la statue, il s'agit d'un Batman, Batman Beyond Gold, tiré à 500 exemplaires. On est sur du 1 tiers, ce qui représente pour le personnage 83 cm. Très belle prestance, rien à dire. Vous allez voir, il y a un très beau diorama à l'arrière, il y a un très beau socle qui est volumineux. Et sincèrement, à cause de cette pièce, c'est possible que je reprenne une collection de statues 1 tiers par contre, sur du Prime One. Alors je ne suis pas forcément fan de l'univers Marvel et compagnie, vous le savez, hein, je suis plus manga, Super Sentai. Mais je me dis qu'avoir 3 pièces Prime One en 1 tiers, ça peut être magnifique. Après, tout va dépendre des prix. Cette statue était éditée au prix de 1200 € à l'époque. Je ne connais pas la cote, je m'en suis même pas occupé parce que j'ai vraiment pas que ça à faire en ce moment. Mais en tout cas, elle vaut son pesant d'or et c'est très peu de le dire. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donnez-moi votre avis, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Très bientôt, on repart au Japon pour de nouvelles vidéos et de nouveaux vlogs comme précédemment. Et je vous dis encore merci de me soutenir, merci de partager. Et on est parti pour la présentation, non pas de cette statue, non pas de cette réalisation, mais tout simplement de cette pépite. Allez, j'attaque avec le socle qui est vraiment badass, comme vous le voyez. C'est simple, mais c'est efficace. Il y a du battle damage un peu de partout. Le paint, rien à dire. Le tracé, rien à dire. Je crois que c'est la première fois que je vais mettre 20 sur 20 une statue, sincèrement. Elle est juste démoniaque. N'oublions pas que la réalisation a 5 ans et pourtant j'ai encore l'impression qu'elle vient de sortir. Alors là, c'est la seconde tête. Je vous la présenterai un peu plus tard, donc on va la décaler. Ici, donc le fameux Batman Beyond, on va le retirer aussi afin que vous puissiez voir ce qui se passe à l'arrière. Et le travail effectué, c'est juste de la bombe. C'est juste de la bombe. Donc on attaque avec le bas du costume. Résine pleine. Finition ahurissante et hallucinante. Je le rappelle, encore et toujours, elle a 5 ans. Donc je me dis, c'est pas possible d'avoir fait ça il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'ils nous font actuellement? Qu'est-ce qu'ils nous font actuellement? Alors effectivement, Prime One réputé pour les prix assez élevés, mais excusez-moi, quand on a ça sous les yeux, on va pas commencer à chipoter. C'est la perfection. C'est la perfection. On a du coup des dégradés de couleurs, on a des différents golds, on a du battle damage très très bien géré, comme on peut le voir ici.
Au niveau des épaules, donc les épaulettes sont fixées par aimant, le torse également. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non, sérieusement, c'est pas possible. Est fourni avec une seconde paire de bras. Moi, j'ai mis une main ouverte et une main fermée. En fait, il y a deux mains ouvertes, deux mains fermées. Moi, j'ai fait un petit mix des deux. J'ai trouvé ça super sympathique. D'ailleurs, en parlant de ça, on va voir au niveau de la tête aussi. Tête qui est juste accurate de malade. Le gloss apposé au niveau du paint, c'est juste majestueux. Ah, je suis vraiment amoureux de cette statue. Ah ouais, non, c'est la grande dinguerie en fait, hein. Limite, je suis dégoûté d'avoir dit oui au gars parce que à cause de lui, je me retrouve avec une statue encore. Alors vraiment, j'avais fait le deuil des statues, mais là, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On va changer la tête. Alors, vous allez me dire pourquoi tu changes de tête. Je vais vous montrer une chose, une subtilité. On a un masque, vous voyez là, qui protège la mâchoire de Batman et la mâchoire. Pff, ouais, c'est compliqué. Sincèrement, de vendre ça, ça va pas être possible. Je vais voir comment faire. Je vais me séparer d'autres pièces, tant pis, pour faire de la place. Mais ça, non, ça part pas à la vente. Il est grandiose. Honnêtement, la proportion est juste fluide. Elle est juste correcte, il n'y a rien à dire. La pose muséum, donc on n'a pas une pose dynamique, hein, on a une pose muséum, mais qui fait le taf. On termine avec cette tête de malade, il n'y a rien à dire, hein, franchement. C'est la première fois de toutes mes vidéos où je ne trouve aucun point faible. Il n'y a aucun point faible, aucun point négatif vis-à-vis de la statue. Il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de problème de peinture, il n'y a pas de problème de proportion, il n'y a pas de problème de paint, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une tuerie. Je le rabâche sans cesse. C'est une dinguerie. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a convaincu. Dans tous les cas, même si elle vous a pas convaincu, moi je suis convaincu cette fois-ci. Je remercie Premoine. Premoine qui a fait de l'excellent travail. Je vais vous montrer une chose aussi. Parce qu'ils ont vraiment géré. Même au niveau des aimants, j'en ai même pas parlé, je vais vous en parler rapidement. Les aimants, 20 sur 20, écoutez. Rien à dire. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt chez Akihabara 42 pour de nouveaux déballages et nouvelles présentations de produits divers et variés. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.